Parfait, merci. Merci d'être ici. C'est une très courte session aujourd'hui. C'est une session extraordinaire, mais je vous invite à celle de mercredi prochain, du 6 avril. Nous allons avoir plusieurs sujets, une très longue liste d'ailleurs de sujets et des sujets sûrement dignes d'intérêt. Alors, nous allons procéder donc aujourd'hui rapidement. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc, ouverture de la séance, j'ai besoin d'un proposeur et un secondeur. Alan et Thérèse, merci. Adopter l'ordre du jour. Donc, vous avez vu l'ordre du jour. Essentiellement, nous avons un dossier sur les habitations abordables Sutton et aussi un autre sur l'achat de bornes de recharge pour les vélos. La raison, d'ailleurs, de la tenue de cette rencontre extraordinaire, c'est qu'il y a une date limite qui est le 31 mars. Il faut prendre des décisions. Il faut que la municipalité ait adopté des résolutions pour avoir droit à des subventions. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette étape. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondeur pour adopter l'ordre du jour. Carole et Marc-André. Adopter le procès-verbal de la dernière réunion du 2 mars 2022. Je suppose que tout le monde l'a lu. Et qui propose second? Marie-Josée et Alan. Parfait. Réponse aux questions des séances précédentes, il n'y en a pas, je suppose, Jonathan. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en restait, mais je vous demanderais d'y répondre plutôt à la prochaine séance. Du 6 avril. Parfait. Des dossiers d'intérêt public. Donc, aujourd'hui aussi, je vais laisser passer pour accélérer la rencontre d'aujourd'hui. Mais je vous réitère l'intérêt pour celle de mercredi prochain. Et on passe donc à la période des questions du public. En fait, peut-être que ça me permet de dire aussi le point important, c'est que maintenant, comme vous avez remarqué, les mesures sanitaires ne s'appliquent plus. Et ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de limite. On n'a pas besoin de réserver votre place pour les sessions. Maintenant, on ne prend plus de questions virtuelles non plus par écrit. Les gens qui sont intéressés à venir poser des questions, vous venez au micro. On vous accepte et on vous souhaite la bienvenue. Puis on est très content de vous retrouver en présentiel. Ça nous a manqué énormément, même nous, à l'heure actuelle. Je peux vous dire que c'est complètement différent de faire une réunion devant son ordinateur plutôt que de faire une réunion avec du vrai monde. Donc, voilà pour mon intervention. Est-ce qu'il y a des questions pour la période des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mais les questions doivent être uniquement basées sur les deux sujets qui sont présentés pour aujourd'hui, c'est la règle. Il n'y en a pas? Madame? Qu'est-ce que véloroute? Pardon? Qu'est-ce qu'une véloroute? Vous pouvez venir en avant, puis donner votre nom aussi, parce que c'est ça la... Qu'est-ce qu'une véloroute? Une véloroute. Qui veut répondre à ça? Est-ce que Jonathan, je pense que tu es le spécialiste? Oui, Donc, qu'est-ce qu'une véloroute? Je spécialiste, pas tant, mais bon, il s'agit dans les faits de ce qu'on pourrait appeler un bon vieux rack à vélo modifié qui vient, protéger les vélos électriques et qui a des bornes de recharge électrique pour les vélos inclus aussi à même le rack à vélo. Voilà. J'ai oublié votre nom? Vous l'avez pas entendu? Non. Marie Amio. Marie Amio. Citoyenne et contribuable. Enchanté. Enchanté. Voilà pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas du tout. Nous allons passer tout de suite au point 7, l'administration 7.1, qui est l'amendement à la résolution de 2019. En fait, il faut amender la résolution parce que nous avons eu l'agréable nouvelle d'une subvention additionnelle de la part de la ministre et non pas du ministère, ce que j'ai appris aujourd'hui. Je croyais que c'était le ministère des Affaires municipales, mais c'est plutôt un budget discrétionnaire de la ministre. Alors, est-ce que Pascal, tu veux présenter le dossier? Je vais y aller comme ça, sans aucune... Parfait. Merci, Jonathan, pour les chiffres. Donc, effectivement, la municipalité avait adopté une résolution offrant un certain support à l'organisme Habitation abordable Sutton. Le support de la municipalité était d'approximativement 500 000 $ répartis en 3 catégories. Donc, il y avait l'achat d'un terrain ainsi que le don
de ce terrain-là à les habitations abordables Sutton d'une valeur de 101 000 il y a aussi une participation financière qui se retrouve en exemption de taxes sur une période de 25 ans. Cette participation financière-là est de 370 311. Et finalement, il y avait aussi une participation financière remise vraiment en argent sonnant de 37 000 pour payer certains frais relatifs à l'acquisition du terrain, entre autres. L'an passé, à pas mal pareille date, je vous dirais, je n'ai pas la date exacte, mais c'était à la fin du mois de mars, on a eu exactement la même demande et la même subvention de la ministre des Affaires municipales. C'était pour un montant de 304 272. Donc, le ministère des Affaires municipales donne à la municipalité, ou en fait, la ministre, via un budget discrétionnaire, donne à la municipalité 304 272 $ pour que la municipalité redonne à les habitations abordables Sutton. L'entente qu'on a avec le ministère prévoit aussi que les intérêts courus sur la somme de 304 272 de l'an passé sera aussi remis à les habitations abordables Sutton. Cette année, ils ont communiqué avec nous au début mars, mais après la séance du mois de mars, donc d'où l'intérêt aujourd'hui de faire une réunion spéciale. On doit adopter par résolution notre accord avant le 31 mars, donc avant demain. Donc, pour une participation financière additionnelle de la ministre de 447 500 $. Donc, ce qui porte un total d'aide, on peut dire de la municipalité, là, évidemment la municipalité est aidée par la ministre, de 1 260 083 $. Donc, c'est le but de la résolution d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour l'information des gens aussi, c'est que le processus est toujours en soumission publique. Donc, on attend d'ouvrir très prochainement les soumissions des entrepreneurs. Comme vous le savez probablement, au mois de décembre, il n'y a pas eu de soumission d'entrepreneurs. Donc, on souhaite que cette fois-ci, on espère que cette fois-ci, il va y avoir finalement des soumissions qui vont être déposées très bientôt. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire, Alan et Thérèse. Et donc, tout le monde est en accord avec, évidemment, ce projet. Ça nous amène au point 7.2, qui est l'autorisation de signature. Il faut ratifier avant demain un document du ministère des Affaires municipales. Donc, l'autorisation de signature, je crois, Pascal, c'est toi et moi? Non, c'est nous deux. Jonathan et moi doivent signer, donc c'est une proposition pour autoriser la signature qui propose. Carole et Marc-André. Excellent. Ça nous amène tout de suite au point 13, loisirs, vie communautaire. Ça nous amène justement à la voûte, à la vélo-voûte et aux 4, je pense, bornes de recharge aussi pour les vélos. Alors, je ne sais pas, est-ce que Jonathan, c'est ton sujet préféré, ça? Non, ça va. Je vais simplement préciser qu'il y a 2 bornes de recharge, mais 4 stationnements à vélo, mettons. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, c'est 4 vélos donc 4 places pour sécuriser les vélos, mais il y a 2 bornes de recharge pour les vélos. Peut-être simplement ajouter que c'est un projet qui est fait en collaboration avec Tourisme Canton de l'Est et c'est un projet aussi qui est tributaire d'une subvention. Donc, en fait, on fait une demande de subvention pour acquérir les dites vélo-voûtes. La subvention paierait pour l'achat des vélo-voûtes. La municipalité doit payer pour l'installation des vélo-voûtes. Et donc, comme je disais, c'est avec Tourisme Canton de l'Est. Donc, ça va faire partie d'un circuit de vélos électriques dans les cantons de l'Est. Parfait. Il y a une question. André Forêt, où est-ce que la Ville a l'intention d'installer Est-ce que c'est déterminé, premièrement? Bien que ce soit une excellente question, ce n'est pas déterminé encore. Merci. Non. Voilà. Alors, qui propose seconde? Marie-Josée et Alan, seconde. Excellent. Donc, ça nous amène finalement à la levée de la séance. Ça me prenait un proposeur et un secondaire. Avec plaisir. Thérèse, seconde. Donc, merci beaucoup. Puis, j'espère que vous allez être là le 6
mercredi prochain.